Ce jour dans la nature, une formidable idée de quelques petits producteurs de fruits et légumes du Vaucluse. Une idée commerciale qui devrait plaire aux consommateurs. Sur les barquettes de fruits qu'ils produisent, il y a leur photo, leur identité. On mange la fraise, on sait qui l'a cueillie et on le voit dans le Vaucluse, Linda Huré, Henri Polamar. Elitic ne pensait sans doute pas se retrouver un jour en photo sur ses fraises. Mais depuis un an, ces barquettes ont un étiquetage bien personnalisé. Elitic fait partie de l'association Petits Producteurs, une centaine d'agriculteurs du Vaucluse qui ont décidé de se mettre en avant sur leurs produits pour séduire le consommateur. C'est ma photo, ça veut dire que je suis confiant du produit que je vends. Voilà, en un mot. Et que le consommateur qui va le goûter va se régaler. C'est de la bonne qualité, de la haute qualité, c'est ça? Très très bonne. Tout le principe évidemment du petit producteur, et c'est d'ailleurs le succès qu'on rencontre, on en est heureux, c'est de pouvoir présenter au consommateur une barquette où le producteur lui-même a fait sa sélection au jour le jour, puisqu'il engage son nom en mettant son nom et sa photo, il a cet engagement personnel. Sur cette deuxième partie du rayon, on a la cerise des Monts de Venasque. C'est une cerise provençale également, proposée ici à travers les photos de plusieurs producteurs. Ici c'est Patrick Bézère, c'est issu de l'agriculture raisonnée et c'est sur le même principe, une sélection particulière puisque il va faire un choix au quotidien effectivement de ses parcelles et des cerises qu'il veut proposer. Vous avez ici un autre produit qui est un produit vraiment star cette année, c'est un peu le produit phare du petit producteur et c'est un melon qui est 100% garanti. Jeanne Pic, qui est producteur à Pernay-Fontaine, qui a fait la sélection de ce melon. On connaît sa réputation, il s'affiche directement sur son produit. Et on bénéficie d'un soutien supplémentaire sur ce melon, qui n'est pas des moindres. C'est que on a une machine aujourd'hui qui permet de scanner individuellement chaque melon, avec un principe d'entrée et de sortie de lumière. Il aura une chair savoureuse, qui n'aura pas de défaut interne, et il n'aura pas ces zones muscat. Donc on n'a plus ce melon qu'on coupe chez soi, plus que des bons melons sur ce principe de sélection, et ça correspondait parfaitement à notre démarche. On ne tolère aucun défaut interne du fruit, c'est-à-dire que tous les défauts internes seront écartés. Le brut, c'est le taux de sucre, c'est une unité de sucre qu'on retrouve dans les fruits, dans les sodas, de partout, qui correspond à 10 grammes de sucre pour 100 millilitres de produit. Après, RIP, en anglais, ça veut dire maturité. Et vitresse, c'est le diminutif de vitrescence, qui est donc un défaut interne de la chair. C'est une déliquescence de la chair, qui est due à des atouts climatiques, à des problèmes d'irrigation. Il n'y a que ce type de machine qui nous permet de détecter ce problème-là. Voilà, un melon vitrescent. C'est un melon comme ceci. La chair n'est pas intègre et devient déliquescente. Et c'est pour ça qu'on le retire. Alors ce melon est un melon charentais jaune, sucré et très aromatique. Il est lisse, mais on peut aussi avoir des melons écrits qui sont aussi des melons charentais jaunes, aromatiques. Et voici la chair. Il n'a pas du tout les défauts que je vous ai montrés précédemment. Le melon est garanti, sucré, non vitrescent et mûr par nos soins. Ça, c'est un melon petit producteur parfait. Parfait. Encore une fois, c'est pas la machine qui fait le bon melon, c'est important de le souligner. C'est parce que le producteur l'a bien travaillé, qu'il est bon, mais on offre cette garantie supplémentaire. La santé du producteur, évidemment, est beaucoup plus sympathique, quoi. Ça personnalise le produit. Ouais, c'est bien. En connaissant la personne aussi, comment elle travaille la personne et comment elle travaille le melon. C'est un gage de qualité? Tout à fait. Il y a la tête du petit producteur qui a l'air très sympathique, donc il faut aider les petits producteurs. Non mais c'est vrai, si nous on les aide pas, qui va les aider? L'opération menée depuis un an est un succès. Les petits producteurs représentent 30% des ventes de fruits dans ce magasin. Tout le monde est gagnant. C'est-à-dire le producteur est rétribué 30% plus cher que la cotation du marché par rapport à un produit de haute qualité. Et derrière, nous, c'est fidélisant et c'est rassurant en termes de qualité pour le client, quoi.
Et ces agriculteurs sont désormais de plus en plus nombreux, même hors du Vaucluse, comme en Bretagne ou dans le sud-ouest, des petits producteurs qui parviennent peu à peu à se faire une place dans la grande distribution. Et leurs fruits sont délicieux.